L'UQO, 40 ans de savoir, de découverte et d'innovation. Les années 90 sont marquées par des contraintes budgétaires majeures provenant du gouvernement du Québec. La jeune université qu'est l'UQASH ne réduira en rien pour autant le rythme de son développement pour la recherche et les programmes. D'ailleurs, 1991 devient un moment historique. Une première personne formée à l'Université du Québec à Hull obtient un diplôme de 3e cycle. Lors de la collation des grades, Mme Mariette Théberge reçoit un doctorat en éducation. C'était une grande signification parce que, premièrement, juste donner un contexte de ma famille. Mon père, qui était analphabète fonctionnel, j'ai été la première à avoir des études de 3e cycle. Et puis, à ce moment-là, ça avait aussi des répercussions au niveau de ce que ça signifie parce que l'éducation était très, très importante dans ma famille. On pouvait aller, il m'avait dit, tu peux étudier tant que tu veux, rendu que tu aimes ce que tu fais. Mais il y avait aussi la signification que c'est pas n'importe quelle université, c'est l'Outaouais. Et moi, je résidais à Ottawa. Pour Mme Théberge, ce diplôme reflète parfaitement l'essence de la mission du Réseau des universités du Québec en permettant aux gens des régions d'avoir accès à des études supérieures à leur portée. Ça fait 30 ans que je suis professeure à l'Université d'Ottawa parce que j'ai obtenu un doctorat. C'était la porte d'entrée, c'était la clé qui m'a permis d'ouvrir cette porte-là. Donc, c'était pas uniquement des études, c'était pas nécessairement un diplôme non plus, c'était la possibilité de carrière universitaire. La décennie des années 90 sera également marquée par la création de plusieurs programmes. L'un d'eux permet à l'UQASH d'être avant-gardiste, alors qu'on associe les arts et le design dans le même baccalauréat. Ce projet-là était attendu par toute la communauté culturelle de l'Outaouais et les étudiants. Alors, on s'est mis au travail à replanifier les cheminements, revoir les ateliers, les rendre encore plus fonctionnels. Et il y a eu la création de l'atelier d'art numérique, qui était vraiment une innovation à l'UQO. Les Mac sont entrés à l'UQASH à cette époque-là, puis tout le monde nous enviait parce qu'on avait des Mac. La distinction de bâtisseur de l'UQO a d'ailleurs été attribuée à M. Georges Goulet, qui à l'époque fut le vice-recteur ayant appuyé cette vision de valorisation des arts dans les universités, permettant du coup à l'École multidisciplinaire de l'image de développer un programme unique de baccalauréat en bande dessinée. M. Goulet a été un grand visionnaire qui nous a appuyés dans toutes les étapes d'implantation et de développement. Et si aujourd'hui, il y a les disciplines de bande dessinée, de muséologie qui sont ajoutées, c'est grâce à lui. Ces années marquent également l'arrivée d'une étudiante prometteuse. Cette jeune femme effectue un retour aux études après la fermeture de l'usine pour laquelle elle travaillait. Et sa motivation est sans équivoque. La voici dans le cadre d'une émission portant sur l'emploi diffusée à Télé-Québec. Tous les professionnels, ils sont transférés. C'est parce que je suis un employé de production que je ne suis pas transférée. Pour eux autres, je suis une main-d'œuvre facilement remplaçable. Bien, moi, je vais retourner à l'école, puis je vais être suffisamment diplômée que si jamais, lors d'un autre emploi, je vais être suffisamment diplômée que je vais être comme eux autres. Comme ces professionnels-là, on ne me mettra pas à pied. Étudiante au certificat, au baccalauréat, maîtrise et doctorat, Muriel Laberge dit qu'elle a pu compter sur la chose la plus importante à l'université, la confiance de ses professeurs, qui lui ont permis d'être auxiliaire d'enseignement et de recherche. Les professeurs m'encourageaient, puis ils m'ont fait appliquer sur des bourses, etc. Puis là, ça m'a amené à maîtrise, puis fil en aiguille, finalement, je me suis vraiment fait prendre au jeu, puis je me suis inscrite au doctorat parce que pour moi, il y a eu une grande période de mes études où c'était presque, comme je dis, un jeu. J'avais tellement de plaisir de me faire stimuler intellectuellement, puis tout ça. Bon, doctorat, la thèse, c'est peut-être un petit peu plus ardu. La voie était par la suite toute tracée. Chargée de cours, professeur, doyenne de la gestion académique jusqu'au rectorat. Moi, j'ai appris par le journal télévisé que je perdais mon emploi. Fait que je me disais, non, c'est pas comme ça qu'on gère les ressources humaines, puis il faut changer les façons de faire. Et alors, pour moi, c'est naturel aussi de vouloir embrasser
un bout de carrière sur le plan de la gestion universitaire. Et d'arriver à être chef d'établissement, ben, c'est un privilège. Les années 90 permettent un développement accéléré qui, selon le professeur et historien Michel Filion, confère à l'UQAM davantage d'autonomie. L'Outaouais, par le développement de son université, commence à acquérir une forme d'indépendance, de souveraineté, si on veut, d'autonomie, tiens, si on veut utiliser un terme très constructif, autonomie qui lui permet de former des infirmiers, des enseignants, des éducateurs, des comptables, des gens qui vont participer à l'essor de la région. C'est un moment très fort. Un de ces moments forts est sans contredit l'arrivée d'une première chaire de recherche à l'UQAM sur le développement des collectivités attribuée au professeur Louis Favreau. Ce dernier bénéficiera quelques années plus tard d'un financement de près d'1,5 million $ grâce à l'obtention de la première chaire de recherche du Canada. C'est une période d'affirmation de l'université comme université de recherche, une période d'affirmation de l'université par la multiplicité des départements qui sont nés dans cette période-là et par l'entrée progressive de maîtrise et de doctorat. Et donc là, on pouvait se situer fièrement du côté de la rivière où on est comme université et cela a amené à un développement des sciences sociales assez fantastiques. Lors de cette période, nous assisterons également à l'arrivée des modules des arts, de la psychoéducation, de la psychologie, de l'ingénierie et des lettres. Voilà pour cette troisième capsule historique soulignant le 40e anniversaire de l'Université du Québec en Outaouais. D'autres capsules relatant les autres périodes jusqu'à 2021 seront produites au cours des prochaines semaines. LUCO, 40 ans de savoir, de découverte et d'innovation.